Lui, c'est Jérôme Tiger, chauffeur de bus rio-mois, recruté pendant les Jeux Olympiques de Paris. Cet été, il a passé 2 semaines à véhiculer les athlètes. Dans ce long entretien, on revient notamment sur cette magnifique expérience, sur la sécurité des Jeux Olympiques et sur sa rencontre avec le judoka Teddy Riner. Je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo. Je travaille pour Keolis, non, pour Transdev à Moutier, en Haute-Savoie. Et puis du coup, on m'a dit, ouais, l'année prochaine, ils cherchent des chauffeurs. Est-ce que ça t'intéresse sur Paris? Je les ai contactés et qui m'ont dit, ok, c'est bon. On m'a recontacté par la suite pour faire une visio, enfin un rendez-vous en visioconférence. On était pas mal de chauffeurs. Avec l'expérience, je sais pas, avec le CV. Après, ils t'ont dit, tout de suite, ils t'ont contacté, ils t'ont dit, bon, c'est bon, Voilà, t'es chauffeur de je bus serai chauffeur et en plus, je conduirai les athlètes. Donc Et bah, c'était ça qui était intéressant. Le sport, moi, ça fait depuis petit. Moi, je suis né à Rion. J'ai fait du foot étant petit. Ensuite, j'ai fait de la boxe thaïlandaise à Rion, au Brison Gym. J'étais logé à l'hôtel Campanile, au Blanc-Ménil. Blanc-Ménil et le dépôt était à Aulnay-sous-Bois. Donc c'était vraiment pas très loin. Moi, je faisais j'avais peut-être 3 km que je faisais en vélo. J'avais un VTT, j'ai pris mon VTT dans ma voiture. Donc j'ai un hôtel 3 étoiles à 3 km du dépôt d'Aulnay-sous-Bois. Il y avait 900 bus. C'est la première fois que je vois autant de bus garés comme ça. Là, tu savais sur qu'il y les avait un parkings. numéro de bus On n'avait pas spécialement, c'était soit des cars ou soit des bus. Donc la différence, le bus c'est un fond plat, pas de soute. Et l'autocar, eh ben, on monte un peu, et puis il y a des soutes. Certains n'avaient pas la clim, donc ça a posé des problèmes pour certains athlètes qui voulaient absolument avoir la clim. Je me souviens des Chinois qui voulaient vraiment avoir la clim quand ils faisaient, parce que c'est eux qui ont eu des belles journées quand même pendant ces Jeux Olympiques de juillet, à cheval sur juillet-août, quoi. Le plus tôt que je commençais, ça devait être midi et demi, en finissant peut-être à 20h, 21h, et puis sinon, c'était après, c'était en décalé, quoi, 16h, 18h. J'ai commencé à 18h jusqu'à 6h, 5h du matin, mais ça m'est arrivé rarement. On a eu des problèmes avec les tablettes tactiles, qui étaient, je pense, c'était dû à la chaleur, ce que j'ai cru comprendre. Donc c'était des tablettes qui faisaient GPS. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont laissé tomber. J'ai cru comprendre plus de 500 chauffeurs la première semaine. C'était beaucoup, on était plus de 2000. Parce qu'on on se perdait. Même moi je me suis perdu la première journée pour trouver le village olympique pour partir. Enfin, et puis avec un bus de 13 mètres, de 20 tonnes à vide et 13 mètres de long, on ne peut pas faire demi-tour où on veut à Paris, en sachant que tout était scellé, quoi. C'est-à-dire que toutes les ouvertures, les trappes, les trappes à essence, les petites ouvertures qu'on a dans un bus. Moi, j'arrive un petit peu limite en retard à la Concorde, parce qu'arrivé à l'Arc de Champs-Élysées, ben, il y a le GPS, enfin la tablette tactile qui tombe en panne. Je demande à des policiers qui m'indiquent la route pour finir d'arriver. Donc j'arrive à retrouver mon chemin. Et arrivé là-bas, ben, je m'aperçois que les athlètes coréens montent dans le bus, mais ils tiraient un peu la gueule. Ils m'ont quand même offert un pins. Et puis je leur annonce que ma tablette tactile ne fonctionne plus, donc pas de GPS. Alors on me donne un plan papier, et j'ai su par la suite que c'était la finale d'archer, quoi. L'équipe coréenne avait perdu contre l'équipe de France. Et donc ce jour-là, ben, ils avaient eu un peu la double peine, parce qu'ils étaient pressés de rentrer au village olympique, mais ils avaient aussi perdu la médaille d'or. Et puis ben, moi j'ai fait mon travail, tout s'est bien passé, hein. Ils m'ont même offert un pins, mais c'était assez... Et puis il fallait que je parte assez tôt, parce qu'il y avait ils attendaient le président Macron à la Concorde, justement, pour une inauguration de je ne sais quoi. Et donc j'ai réussi à passer, je suis passé entre les gouttes presque, parce que je serais resté 2 heures, en fait, sinon j'aurais été bloqué 2 heures de plus pour les contrôles de sécurité et ainsi de suite, quoi. Avant d'aller sur le parc, j'avais oublié, on passait comme dans les aéroports, hein, c'est-à-dire qu'un détecteur de métaux, notre sac, il fallait le passer pareil dans le détecteur de métaux, comme quand on prend l'avion, enfin si vous avez pris l'avion. Et il fallait enlever tout ce qu'on avait dans les poches, il fallait passer dans hop, ça bipait. On avait le droit qu'un litre d'eau pour s'hydrater, 1 litre d'eau dans son sac, et c'est tout, quoi. On est arrivé sur le parc, quand on avait notre prise de service, on avait un talkie-walkie, on avait notre tablette tactile, avec un chargeur externe, là, une batterie externe, pardon. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, il fallait garder son gilet orange sur le parc. On passait sous une grande tente, et donc il y avait des agents de sécurité, il n'y avait pas de maître chien, mais ils avaient quand même avec les miroirs pour regarder au-dessus, en dessous du bus, regarder si tout était scellé. C'était le fameux vendredi 26 juillet, là, quand on était en attente sur les quais
du village olympique. Donc il y avait 10 bus qui étaient affrétés que pour la délégation française, la dernière à arriver sur les quais de Seine. Alors, je commence à accueillir des gymnastes françaises, ensuite c'était l'handballeuse, et puis il y a Teddy Riner. C'est moi qui vais un peu vers lui en demandant si je pouvais lui serrer la main. Ils sont montés dans le bus, on a un petit peu échangé, mais brièvement. Je souhaitais le meilleur pour la suite, quoi, pour les épreuves, qui ramènent une médaille. Et voilà, l'échange s'est arrêté là parce que bon, il était assez concentré dans sa bulle, et puis j'ai compris par la suite en voyant une rediffusion de la cérémonie d'ouverture que c'était lui avec Marie-Jo Pérec, des Ultramarins, là, qui était sélectionné pour pouvoir allumer la vasque au Jardin des Tuileries. C'est peut-être pour ça qu'il était aussi un petit peu concentré bien dans sa bulle, quoi.